Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Rent. Je reçois tous les acteurs de l'immobilier, les professionnels de l'immobilier qui comptent et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui tout de suite avec Olivier Colcombet. Bonjour. Bonjour Ariane. Olivier, vous êtes président de Digitre. Oui. Digitre, comment on dit? On Comment dit vous Digitre. dites Digitre. Tout à fait. Vous nous présentez le groupe? Oui, alors Digitre, c'est deux réseaux forts, Capifrance et Optium, un site qui s'appelle Tout va bien, qui accompagne les Français dans leur préparation de leur projet immobilier en tant qu'acquéreur-vendeur ou autre particularité de viager ou location. Donc tout va bien et deux réseaux de mandataires immobiliers. Exactement. Alors l'année 2023, c'est l'année de basculement du marché. Oui. On est parti pour au moins quelques mois de crise. Votre analyse de la situation? Alors je prendrai deux angles. Le premier, à mon sens, puisque nous sommes à Reims, quel impact sur la PropTech? Bien évidemment, raréfaction et renchérissement des financements. Donc on a de nombreuses et belles PropTech ici présentes. Il va falloir qu'elles fassent le dos rond pour traverser la crise. Parce que ce qu'on va préciser, c'est que vous n'êtes pas une PropTech, mais vous venez ici, vous êtes là pour sourcer des PropTech finalement. Alors on est là parce qu'on a beaucoup de partenaires présents. On est là parce que on compte, on essaye de compter parmi le paysage immobilier français. Nous avons été start-up puisque Capifrance est le plus vieux des réseaux d'agents mandataires. Et bien évidemment, on est très physique et digitaux. Et donc l'empreinte digitale dans le groupe est très forte. Alors cette crise, elle touche à plusieurs niveaux les PropTech. Oui, alors. Outre le ralentissement de l'immobilier. Bien sûr. Il y a deux niveaux majeurs, me semble-t-il, dont on parle peut-être pas suffisamment. Le premier, c'est le coût du financement. Et le deuxième, c'est la rareté. Beaucoup de PropTech font des levées de fonds. Les banques sont moins généreuses. Les fonds probablement aussi. Et la nécessité d'avoir plus de fonds propres est un challenge pour les PropTech. Je crois que le corollaire, c'est qu'elles soient toujours plus exigeantes, qu'elles amènent des vrais produits différenciants qui nous permettent à nous et nos réseaux d'aller chercher bien évidemment du résultat, on dit du ROI, retour sur investissement, ou à minima de la visibilité ou de l'efficacité. Ça, c'est vraiment un point qui me semble critique. Et donc très probablement se focaliser sur les piliers du métier d'agent immobilier. Comment il va votre réseau à vous avec cette crise? Notre réseau, il a une particularité, c'est qu'on est, les deux réseaux Capifrance et Optimum sont faits de conseillers fidèles, solides, très expérimentés. Je vais vous donner un chiffre. Notre top 200 dans le groupe, il fait plus 8% à date, ce qui est assez exceptionnel. Ceci ne laisse pas présager que c'est le cas de tous. Donc on souffre comme tous les réseaux. On se bat pour être plus efficace, pour mieux accompagner nos équipes. Un conseiller qui est bien évidemment en région ou qui travaille à minima à son domicile a besoin d'une grande proximité dans un environnement où il faut être toujours plus énergique, toujours plus engagé. Et ce qui me marque dans cet environnement pour nos conseillers, c'est que ceux qui ont un grand respect du client, qui amènent beaucoup de services, et qui finalement ont développé une image de marque qualitative, continuent à bien se porter, ou du moins surperforment. Attention, très probablement avec beaucoup plus d'énergie et de travail que pendant l'euphorie des années 2019-2020. Et là, vous avez mis des outils en place justement pour les aider à mieux travailler? Alors, on a repris un certain nombre d'outils, entre autres, essayer de remettre en place des formations présentielles, avoir des formations particulièrement adaptées au virage que représente la crise que l'on connaît. Je pense tout particulièrement à bien travailler les acquéreurs, à mieux accompagner la partie financement. Trouver un acquéreur, encore faut-il qu'il soit solvable, c'est ce qu'attend le propriétaire. Ça a toujours été le cas, mais c'est bien sûr renforcé. En termes de visibilité, on a beaucoup travaillé, entre autres chez Optium, la visite locale. Donc, bien sûr, Google My Business, mais plus que ça, permettent à nos conseillers d'être vus localement pour que le client vendeur pense à eux en premier lieu, bien évidemment. Bon, alors, est-ce que vous diriez que tout va bien? Alors, je dirais que tout va bien parce que finalement,
on va faire une année 2023 à 870 000 transactions. Ce n'est pas la catastrophe, c'est encore 80 000 de plus qu'avant l'année 2019. Ce qui est compliqué, c'est ce frein et ce ralentissement brutal, surtout sur des éléments que nous ne maîtrisons pas. Le financement et les contraintes d'endettement, c'est quelque chose que nous, patrons de réseau, ou nos conseillers, ne maîtrisent pas. Et ça, c'est assez désagréable quand on pilote un bateau, d'être un peu pris au dépourvu par la rapidité de l'augmentation des taux et par ces contraintes qui sont finalement extérieures au marché de l'immobilier, mais l'impact directement. Et au niveau de vos résultats financiers à vous, ça va donner quoi en 2023 ? Aujourd'hui, si vous prenez les financements de la Banque de France, Ariane, sur 9 mois, c'est 42% de baisse en valeur. Donc forcément, on est à minima à un marché qui est entre moins 25 et moins 30. Et comme c'est un marché, on doit surinvestir. Notre chiffre d'affaires va bien évidemment baisser. Et notre résultat, comme toute entreprise, comme en plus nous sommes sur un marché d'économie d'échelle, il va aussi être impacté dans les mêmes eaux, voire un peu plus. Parce qu'on doit surinvestir pour soutenir nos conseillers, pour soutenir nos activités commerciales et soutenir nos particuliers. Alors les gros vont pouvoir tenir le coup parce qu'ils ont sûrement de la trésorerie d'avance pour tenir. Ça ne sera pas le cas de toutes les entreprises. C'est quoi vos pronostics ? Alors je crois qu'il va y avoir trois impacts. On a parlé des PropTech qui, elles, ont vraiment besoin de cash pour tourner. Donc il faut qu'elles s'allient, il faut qu'elles s'adossent et il faut qu'elles fassent des efforts vis-à-vis de leurs clients. On va avoir les réseaux, les petits, les peu compétitifs, ou ceux qui ont beaucoup de conseillers démarrants, ils vont énormément souffrir. Et on va voir la consolidation, c'est-à-dire des acquisitions ou des rapprochements au sein de la profession. Et les plus gros, il faut qu'ils restent vigilants parce que, entre autres, ceux qui sont à la peine ont tendance un peu à casser nos marges. Et pour investir, soit en notoriété, soit en outils, soit pour privilégier nos conseillers, nous consacrons des moyens. Et ces moyens, bien évidemment, c'est la marge. Que les petits ne peuvent pas s'offrir, mais que nous, on a aussi des équipes embarquées plus lourdes, de la technologie, et tout ceci a un coût. Donc, on va avoir une année 2023 qui est honorable, mais qui n'est pas comparable aux années précédentes. En 2024, 2025, comment est-ce que vous voyez les choses ? Nous osons, j'ose espérer que 2024 va être une année de retournement dans l'autre sens, si je puis dire, avec une reprise, surtout côté financement. 2 indicateurs, vous avez vu dans la presse ces jours-ci, il y a l'inflation ralentie, et donc le coût du financement devrait baisser. Donc ça, c'est quand même un ballon d'oxygène qu'on voit apparaître. Il va falloir maintenant que tout se mette en route. Et puis on a d'autres opportunités. Nous, on a travaillé, entre autres chez Capifrance, la diversification. Donc que nos conseillers puissent amener plus de services, mieux accompagner le particulier. Et sur le plan marché, volume, il faut que nos conseillers soient toujours meilleurs parce qu'il y a un service à rendre. 870 000 transactions, peut-être 850. Je ne pense pas que ça aille en dessous des 800 000 l'année prochaine. On risque d'avoir un petit ralentissement quand même, surtout sur le premier semestre. Mais nous espérons bien une reprise sur le deuxième semestre 2024 et 2025 sont encore un peu loin. Stabilisons la profession, stabilisons les volumes et repartons en conquête à l'issue. Dernière question, il y a toujours un appétit pour ces métiers de l'immobilier dans la période trouble dans laquelle on est ? Il y a toujours un appétit. Des candidats probablement plus sélectifs. Probablement, nous avons la chance dans nos 2 réseaux. On ne s'est pas bâti, et ça a probablement été un frein dans notre croissance, sur des candidats passagers, de passage. On s'est plutôt bâti sur des candidats qui voulaient en faire leur profession. Donc ce fut une faiblesse dans la période où c'était des croissances incroyables. Aujourd'hui, c'est un vrai atout. Parce on a plus de 20% de vrais pros qui nous rejoignent, qui ont une expérience. Et si je prends Capifrance, c'est vraiment le réseau par excellence qui vous permet d'être un professionnel, d'atteindre au moins 100 000 d'honoraires. Et si je prends Optihome, c'est vraiment un réseau qui joue collectif. Et par ces 2 ADN, nos conseillers sont plus forts. Dans une période qui reste difficile, je ne vais pas dire le contraire, mais bien armés pour traverser cette tempête et repartir en croissance à l'issue. Merci beaucoup Olivier Colcombet, merci d'avoir parlé et d'avoir osé parler des sujets qui fâchent parce qu'il y a
des interlocuteurs qui préfèrent dire que tout va encore bien et ça fait du bien d'entendre une parole qui a l'air vraie. Je crois que la profession doit faire un petit effort pour ne pas laisser penser que quand la Banque de France annonce moins 40, on fait que moins 10 ou 0 ou moins 15. Ce n'est pas possible. Donc, pour soutenir la profession, il faut aussi regarder avec transparence et honnêteté l'état du marché. Mais je reste très très confiant pour l'avenir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de Digit RE. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.